Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo assez importante, on va voir comment réussir sa vie dans le sens changer son environnement, parce que pour moi, l'environnement c'est clairement la chose la plus importante pour réussir sa vie. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite avec 9 astuces et je vous ai sorti vraiment des preuves scientifiques que ça fonctionne, plus un peu parfois mon histoire personnelle. C'est ce qu'on va voir tout de suite, n'oubliez pas de vous abonner. Première astuce, c'est une question. Les personnes avec qui vous passez le plus de temps sont-elles favorables ou non à votre croissance personnelle? C'est-à-dire, ça commence par votre petit ami ou votre petite amie, votre famille, vos amis, vos collègues et les gens que vous fréquentez de temps en temps. Mais ceux que vous fréquentez le plus sont-elles favorables à votre croissance? Sinon, c'est le moment un petit peu de changer vos fréquentations. C'est très important. Fréquentez les meilleurs si vous voulez réussir rapidement. Parce que nous sommes énergie. Et quand on fréquente des personnes qui sont en basse énergie, c'est démontré par la physique quantique, vous allez perdre de l'énergie. Et c'est dommage parce que l'énergie, vous en avez tellement besoin pour réussir. Des personnes qui vous tirent vers le haut, vous allez aussi devenir quelqu'un qui va tendre vers le haut. Si tu fréquentes 4 millionnaires, tu seras le 5e millionnaire. Et il y a une étude comme ça scientifique qui a été démontrée en 2002 qui démontre clairement que notre comportement, notre mode de vie et nos pensées, c'est directement lié à la fréquence des gens que l'on côtoie régulièrement. Directement lié. Donc ce que nous sommes aujourd'hui, en fait, c'est comme disait Jim Rohn, la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. C'est clairement ça. Donc ça peut faire un peu peur ou ça peut nous motiver aussi à bien choisir sa fréquentation. Par contre, il a été démontré aussi dans cette étude-là que si on a tendance à être seul, tout le temps seul, habiter seul, on a 1,3 fois plus de chances d'être en dépression. Mais ça encore, ça dépend. Parce que ceux qu'on appelle au potentiel les zèbres, on dit qu'en fait, si vous voulez, il y a une étude scientifique qui dit que le bonheur, c'est lié aux interactions sociales que l'on a avec les gens. C'est lié à ça en fait, on est riche que de ses amis en fait. Mais ceux qui sont dans cette petite catégorie-là de haut potentiel, ce sont ceux qui, au contraire, sont plus heureux quand ils sont seuls. Donc, moi je dis que c'est à nuancer quand même. Mais quand vous fréquentez des gens, fréquentez des personnes de qualité. Deuxième astuce, c'est encore une question. L'endroit où vous travaillez, est-ce qu'il est bien espacé? Est-ce qu'il est bien lumineux? Est-ce qu'il est bien organisé? C'est très important. Là, je vais vous raconter mon anecdote personnelle. En fait, j'ai une pièce de bureau dans ma maison qui doit faire, je sais pas, 10 mètres carrés à peu près. Et je sais pas, je n'arrivais plus trop à travailler dedans en fait. J'avais du mal à m'y mettre, je savais pas trop pourquoi. Et en fait, c'est parce que c'était trop encombré. Dans cette pièce, j'avais un grand canapé clic-clac, j'avais un bureau qui faisait 2-3 mètres, j'avais des plantes, j'avais du bordel partout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout désencombré, j'ai tout refait. J'ai mis un grand tapis de moquette comme j'aime bien par terre. J'ai un petit bureau plus petit, comme vous voyez derrière, pour mieux l'aménager de façon à ce qu'il soit dans l'angle et que j'ai une vue plongeante la plus grande du possible dans toute la pièce. Ici en fait j'ai un grand tableau blanc où je peux m'organiser, j'ai une petite bibliothèque ici avec tous les livres que je peux avoir à portée de main. Et surtout j'ai enlevé le canapé, c'est beaucoup plus lumineux, la lumière passe beaucoup plus quand il y a moins de choses encombrées. Et surtout c'est un plaisir de venir travailler ici maintenant, c'est un réel plaisir, je me sens beaucoup plus enfin, je respire mieux en fait ici et voilà, c'est vraiment très important d'avoir un environnement comme ça. Donc est-ce que c'est assez lumineux? C'est une pièce lumineuse, première chose. Ne mettez pas votre bureau dans un coin sombre parce que vous n'allez jamais y aller, hein. C'est pas de votre faute, c'est l'environnement. La disposition du bureau, ne le mettez pas forcément contre un mur, mettez-le comme moi derrière en angle pour avoir une vue plongeante. Est-ce qu'il y a de l'espace autour de vous pour bien ne pas vous sentir oppressé? Et votre bureau ne doit pas être encombré. J'ai le minimum, j'ai un petit pot de fleurs, c'est important les plantes, la petite lumière quand il fait sombre, et c'est tout pour votre concentration, c'est important. Troisième chose, est-ce que dans votre maison et surtout dans votre espace de bureau, vous avez assez de plantes et de fleurs?
Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, qu'il faut des plantes pour réussir sa vie, mais oui, mais oui. Je vais vous expliquer quelques petits points. En fait, les plantes, elles ont pour fonction déjà de donner de l'oxygène, d'accord, de purifier l'air. Ça, c'est important d'avoir un air qui est sain pour bien respirer, ne pas se sentir fatigué rapidement. Et ça atténue le bruit aussi. Ça, je ne le savais pas, mais les plantes atténuent le bruit. Donc ça, c'est cool si vous avez des voisins qui font un peu trop de bruit, comme moi, c'est le cas ce matin. Donc ça... c'est super d'avoir des plantes et ça augmente aussi un peu l'humidité pour ne pas en fait assécher vos poumons. Et même selon le feng shui, les plantes, ça c'est synonyme en fait de croissance financière de par leur énergie. Donc si ça peut vous aider à croître financièrement, mettez une plante. Moi j'en ai une, j'en ai même plusieurs dans mon bureau, donc faites la même chose et on se sent beaucoup mieux. Quatrième astuce, c'est d'adopter vraiment le minimalisme. Vous le voyez peut-être, il y a un super documentaire sur Netflix sur le minimalisme si vous voulez aller voir. Et pourquoi on adore ça? Parce que ça a plein d'avantages. J'ai trouvé un article qui listait au moins 20 avantages du minimalisme. Le premier, c'est déjà qu'on a peu de choses, mais c'est vraiment des choses de qualité. Ensuite, on se sent beaucoup plus léger. On a beaucoup plus de concentration parce que si vous travaillez dans un endroit qui est encombré, votre cerveau aussi va être encombré, il va avoir du mal à se concentrer. Et vous êtes plus organisé, parce que vous savez chaque chose où elle est, et pas derrière les cartons, derrière les assiettes et derrière ceci. Vous avez moins de temps de ménage, ça se prend aussi. Et vous saisissez bien la valeur des choses. Et enfin, vous vous sentez plus libre. Parce que si du jour au lendemain vous décidez de déménager, vous avez beaucoup moins de choses à prendre avec vous. Et je sais pas, c'est un sentiment vraiment que quand on a pas beaucoup de choses chez soi, on se sent beaucoup plus libre. C'est bizarre, mais c'est un fait. Et donc, on se sent moins attaché quand même aux choses. Et ça, c'est important aussi pour réussir sa vie. Cinquième astuce, c'est par rapport à la musique que vous écoutez. Et oui, c'est très important, la musique est énergie et agit sur votre cerveau. Une étude d'ailleurs l'a démontré en Finlande, c'est que la musique en fait, elle agit sur le récepteur qui s'appelle le récepteur D2, si vous voulez le savoir. Et donc ça agit sur la dopamine. Donc la dopamine, comme vous le savez sûrement, c'est lié au plaisir, à la motivation, bref, les choses positives. Par contre, cette étude démontre que pas toujours, parce que ça dépend le type de récepteur des deux que nous avons, parce que sur certains, ça ne fait absolument rien, d'accord? Mais ça reste rare. La plupart des gens, la musique agit sur le récepteur D2 et ça libère de la dopamine et ça vous fait beaucoup plus plaisir. Donc encore une fois, on se crée un environnement qui est intéressant dans lequel croître. Si vous vous réveillez le matin, vous mettez une petite playlist sur Spotify, musique motivante, vous allez bien démarrer la journée. Si dans votre bureau vous mettez, moi j'aime bien mettre des petites musiques ambiance jazz, ambiance café, des petites musiques comme ça en fait sans parole, pareil, même ma concentration est là. Et j'aime bien le soir aussi ou quand je crée, je cherche des idées, mettre par exemple des musiques de motivation. J'avais d'ailleurs créé une vidéo qui s'appelle musique de motivation, c'était d'abord pour moi-même, pour mettre ensemble en fait les petites musiques que j'aimais bien et la mettre quand je cherche des idées, quand je veux être inspirée. Ça a tellement bien marché que ça fait 1,5 million de vues. Mais bon, j'ai supprimé cette vidéo parce que je la garde juste pour moi. Après, ça m'a porté des abonnés qui n'étaient pas forcément qualifiés, donc ça c'est notre histoire. Mais comme quoi, la musique, ça marche énormément pour se créer un bon environnement ici et ensuite l'extérioriser. Sixième astuce, c'est votre posture. Faites attention à votre posture parce que, en fait, il a été démontré, comme Anthony Robbins le démontre beaucoup dans ses séminaires, on ne peut pas être heureux et malheureux en même temps. Par exemple, je vais essayer de dire que ma vie c'est de la merde tout en souriant. Ma vie c'est de la merde. Vous voyez, vous y croyez pas forcément parce que au niveau de ma posture, mon cerveau il dit non, je te crois pas en fait. Si vous souriez, que vous avez une bonne posture, vous êtes droit, eh bien vous allez conditionner votre cerveau à être heureux et réussir ainsi plus facilement. Ok ? Septième astuce, c'est de contrôler vos pensées. Je sais, c'est compliqué de contrôler ses pensées, mais vos pensées sont directement liées à la qualité de vie que vous avez. Vos pensées peuvent absolument déterminer comment vous allez réussir votre vie.
la façon dont vous allez être heureux. Si on prend deux personnes qui ont exactement eu la même situation, qui sont exactement dans la même situation au même moment, ils ont grandi pareil, ils ont deux jumeaux par exemple. Pourquoi l'un va réussir et l'autre non? Bah c'est lié à leur pensée, tout simplement. Il y a ce livre qu'on cite souvent, Donner un sens à sa vie, de Viktor Frankl, un truc comme ça. Et c'est quelqu'un qui était dans les camps de concentration, mais il dit que par sa façon de penser, il pouvait quand même être heureux dans ces conditions. Alors être heureux, c'est un grand mot quoi, mais du moins contrôler ses pensées. Il s'en est sorti comme ça. Il appelle ça même la logothérapie maintenant. C'est-à-dire, on a la psychologie, en gros, c'est le passé détermine qui tu es à présent. La logothérapie, pour moi, je l'ai compris dans le sens où tes pensées actuelles et comment tu vois ton futur, comment tu l'imagines, la façon dont tu penses, ça va créer ton futur. Donc, si vous n'avez pas lu ce livre, allez le voir, il est super intéressant. 8e astuce, c'est de se bouger assez. Est-ce que vous bougez assez, vous faites un petit peu de sport ou... Moi, je fais pas forcément de sport en fait, enfin j'en fais plus depuis 1 an maintenant. Et avant je courais, mais juste une promenade, en fait, ça a autant de bienfaits que d'aller courir ou de faire du sport. Voilà, il faut se bouger un minimum et il y a un psychothérapeute qui s'appelle Jonathan Abor qui dit que la promenade, ça chasse le stress quotidien. Donc c'est intéressant, très très intéressant. Moi, ce que je fais, c'est que je vais me promener, je vais travailler le matin. Si je travaille toute la journée, je vais travailler le matin, je vais aller me promener entre midi et 2 après le repas, et je vais reprendre l'après-midi pour avoir plus de concentration. Sinon, ce que je fais tout le temps, en fait, c'est que je travaille que le matin, et l'après-midi, je me promène. Donc faut vraiment avoir un équilibre, faut un minimum se promener. Et le mieux, alors moi j'ai la mer à côté, c'est vivifiant, c'est génial. Mais sinon, au moins dans les forêts, il y a une étude comme ça qui a été réalisée par l'IUFRO. Et selon cet organisme, quand on se balade en forêt, il y a plein d'avantages. Ça réduit le stress, ça réduit la colère, ça augmente le bien-être, ça augmente le système immunitaire, donc ça c'est cool quand vous êtes crevé. En ce moment, moi je suis pas mal crevée, donc les balades, le système immunitaire il est content, il augmente. Et aussi, pour les entrepreneurs très intéressants, les balades en forêt ça augmente la créativité. Donc tout ça, ça a été démontré, donc c'est hyper intéressant d'aller vous promener, c'est vraiment investir en vous de faire ça. 9e et dernière astuce, c'est est-ce que vous écoutez assez de livres audio ou vous lisez simplement des livres ou vous regardez des vidéos qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous motiver du moins. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, tout ça, ça va éduquer ton cerveau, d'accord? Si tu es dans un environnement avec des personnes qui sont pas forcément entrepreneurs ou qui sont pas inspirants ou qui n'ont pas des valeurs comme les tiennes, écoute au moins les personnes sur YouTube. Maintenant, c'est facile. Écoute ces personnes-là, suis-les, écoute un peu de leur contenu quotidiennement pour éduquer ton cerveau à penser comme ces personnes-là. Et parfois ça te motive, ça te rappelle juste du pourquoi tu veux te lancer, pourquoi ton rêve est important, d'accord? Et voilà, si tu ne fais pas ça, fais-le au moins 1 fois par semaine. Pour moi, ça a été déterminant cette astuce-là pour réussir. C'est de toujours me motiver, toujours apprendre. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, apporté des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir de voir ça, et encore mieux, un petit commentaire si vous avez le temps. On se retrouve dans une prochaine vidéo, j'ai un livre audio sur l'affiliation juste en dessous. Si ça vous intéresse, passez une excellente journée. Ciao!